Bonjour les secondes, je vais vous faire une vidéo qui va vous donner de l'aide, des conseils pour la question 3B de l'activité qui est à faire pour la semaine prochaine, c'est-à-dire sur les réseaux, en SNT. Alors, ici il y a les différents types de réseaux avec les différentes vitesses de transmission de données. Dans le cadre de la question 3, nous avons une vidéo de 1 gigaoctet que nous voulons envoyer. Mais 1 gigaoctet correspond à quelle taille de fichier en bits? Puisque vous voyez ici les vitesses sont exprimées en bits, alors que ici la vidéo est exprimée en octets. Octet, je vous rappelle que c'est la même chose que des bytes. Byte avec un E et un Y. Donc, la première chose qui est à faire, il faut transformer cette taille, gigaoctet, pour que ça soit la même unité que ici la vitesse, et donc des mégabits. Alors, on va déjà savoir que 1 giga, ça correspond à 1000 mégas. Je vous rappelle, 1 giga, ça veut dire 9 zéros, alors que 1 méga, il y a 6 zéros. Quand je vous rappelle, quand il y a 1 giga vues sur YouTube, ça veut dire 1 milliard de vues. 1 méga vue, c'est 1 million de vues. Donc on peut déjà commencer par dire que 1 gigaoctet, c'est 1000 mégaoctets. Donc la vidéo, elle fait 1000 mégaoctets. 1 gigabyte, 1000 mégabytes. Ça correspond à 1000 mégabytes. Mais nous allons convertir ceci maintenant en bits. Ici, c'est marqué que 1 octet égale 8 bits. Donc, ici, 1 octet égale 8 bits. Donc, si j'ai 1000 mégaoctets, ça va être en bits 8 fois plus grand. Donc, ça va non pas être, donc 1, ça va en 8, et donc 1000, ça devient 8000 mégabits. Donc, la vidéo, elle fait 1000 mégaoctets, et 1000 mégaoctets, cela correspond à 8000 mégabits. Donc, on sait déjà que la vidéo, elle fait 8000 mégabits. Maintenant, on veut savoir combien de temps on va mettre pour l'envoyer. Donc, nous sommes connectés avec notre tablette. Donc, c'est marqué que je vais envoyer la vidéo avec la tablette. Notre tablette, elle est connectée comment? La tablette, elle est connectée à la box en Wi-Fi. Donc, la tablette, elle va envoyer la vidéo en Wi-Fi à une vitesse de 54 mégabits par seconde. Et ensuite, la tablette, elle est connectée en Wi-Fi à quoi? À la box. Mais la box, elle est quoi? Elle est connectée à Internet en fibre optique. Donc la box, elle va envoyer la vidéo en fibre optique à une vitesse de 100 mégabits par seconde. Donc finalement, on va pas trop s'intéresser à la vitesse de la fibre parce que de toute façon, elle est plus rapide que la Wi-Fi. Donc finalement, la vitesse d'envoi, ça va être la vitesse du Wi-Fi, puisqu'ensuite, quand les données elles vont arriver à la fibre optique, de toute façon la fibre optique elle peut les envoyer plus vite. Donc on va se concentrer sur la vitesse du Wi-Fi. Donc la vidéo qui est sur la tablette, on va l'envoyer en Wi-Fi et le Wi-Fi il a une vitesse de 54 mégabits par seconde. Donc 54 mégabits, ils sont transmis en une seconde. On met une seconde pour transmettre 54 mégabits. Donc pour transmettre 8000 mégabits, c'est-à-dire la taille de la vidéo, combien de secondes il faut? Eh bien, il suffit de faire un produit en croix en faisant ce schéma. Vous faites un produit en croix et vous trouverez le nombre de secondes nécessaires pour envoyer la vidéo en Wi-Fi avec la tablette. Attention, on vous demande dans la question de donner la réponse en minutes secondes. Donc, si vous avez un total de secondes assez élevé, par exemple 60 secondes, vous n'allez pas répondre 60 secondes, vous allez répondre 1 minute. Si c'est 70 secondes, ça va être 1 minute et 10 secondes. Donc je préfère que vous donniez la réponse comme ceci. Ensuite, on vous demande aussi combien de temps notre ami va mettre pour recevoir la vidéo. L'ami, elle est à la plage et elle est connectée en 4G. La 4G, elle a une vitesse de transmission de 25 bits par seconde. Donc combien de temps elle va mettre? Elle met 1 seconde pour recevoir 25 bits de données. Mais nous, on veut lui envoyer 8000 bits, donc combien de secondes elle va mettre? Vous faites ce schéma, un produit en croix, et vous allez trouver le nombre de secondes qu'elle va avoir besoin pour recevoir la vidéo. Bien sûr, comme ce total de secondes sera un peu élevé, il faudra transformer en minutes. Combien de minutes et combien de secondes? Voilà, bon travail!